La plupart des gens ne sont pas faibles. Ils sont juste mentalement lâches. Oui, j'ai dit ce que j'ai dit. Parce que ce n'est pas ton corps qui t'empêche d'aller plus loin. C'est ta tête qui capitule trop tôt. Aujourd'hui, on va dire la vérité que personne n'aime entendre. Si tu manques d'endurance, ce n'est pas génétique, c'est mental. On vit dans une génération qui adore les excuses. Je suis fatigué, je ne suis pas fait pour ça, je verrai demain. Mais la vérité est simple et violente. Ton corps n'est presque jamais à bout quand tu abandonnes. Ton cerveau qui cherche une sortie de secours. Le cerveau a horreur de l'inconfort. Or, l'inconfort forge les hommes forts. Tandis que les hommes faibles sont forgés par la sécurité, le confort, au lieu de l'inconfort qui donne la progression. Donc, dès que ça brûle, dès que ça devient long, ton cerveau te souffle, arrête. C'est trop dur, c'est difficile, c'est impossible, voire c'est suffisant. Et la majorité obéit. Deux hommes, même âge, même potentiel, même plan d'entraînement, l'un tient, l'autre craque. Pourquoi? Parce que cet autre-là écoute ses sensations, tandis que l'un commande son esprit. L'endurance, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est refuser qu'elle décide à ta place. Les hommes endurants ne se demandent pas « est-ce que je peux continuer ?» Ils se demandent plutôt « est-ce que j'ai réellement atteint ma limite ?» ou « est-ce que je fuis l'inconfort ?» Et dans 80% des cas, la réponse dérange. Voici une phrase que beaucoup ne sont pas prêts à entendre. Si tu abandonnes vite dans le sport, tu abandonnes également vite dans la vie. Même logique, même schéma et même fuite. Quand c'est dur, tu ralentis, tu repousses, tu justifies. L'endurance, c'est une identité. Et une identité, ça se construit dans l'inconfort répété. Ton cerveau agit comme un limiteur de sécurité. Il te freine bien avant le danger réel. Bonne nouvelle, ce limiteur est entraînable. Chaque fois que tu vas plus loin, tu lui prouves que je ne suis pas mort, je suis toujours debout, toujours en forme, je peux aller plus loin. C'est comme ça que se forgent les athlètes solides, les entrepreneurs qui durent, les hommes que la vie ne casse pas facilement. Alors, comment forger une endurance supérieure? Fractionne l'enfer. Ne pense jamais au bout. Pense d'abord à tenir 30 secondes, puis encore et encore. L'endurance se gagne en petites victoires silencieuses. Change ton dialogue interne. Arrête de dire « je souffre », dis plutôt « je m'endurcis, je me construis ». Ce que tu nommes te contrôle. Et respecte ta parole. Chaque fois que tu t'arrêtes sans raison, tu te fragilises. Chaque fois que tu tiens, malgré l'envie d'arrêter, tu te construis. Si ça ne te rend pas plus fort, ce n'est pas pour toi. Le monde ne récompense pas les plus motivés. Il récompense ceux qui tiennent plus longtemps que la fatigue, plus longtemps que le doute, plus longtemps que l'ennui. La majorité abandonne trop tôt et appelle ça de la lucidité, alors que ce n'est qu'un manque de discipline flagrant. Ton corps est capable, mais ta tête a pris l'habitude de fuir. Change ça, parce que la vérité est simple. L'endurance commence dans la tête. Ici, c'est plus stop. Si ça ne te rend pas plus fort, ce n'est pas pour toi. Passe au standard supérieur.